Bonsoir, shalom. Bon, ça fait plaisir de retrouver de temps en temps le centre communautaire de Paris. Espérons qu'il se vide le plus rapidement possible, mais pour de bonnes raisons. Et c'est tout à fait bien accepté par les responsables. Le titre qu'on a donné à la conférence est extrêmement vague, il s'agit du temps du retour. Et en fait, je voudrais entretenir d'un point très particulier qui concerne les événements que nous vivons de nos jours, c'est-à-dire depuis les 60 dernières années, depuis la fondation de l'État d'Israël. Il s'agit d'un problème d'actualité, bien que tout le monde ne s'en rende pas vraiment compte. Il s'agit d'une recrudescence, d'une renaissance du noachisme. Le noachisme, c'est-à-dire, on va appeler ça d'un grand mot, la religion des goïms selon la Torah. Voilà. Pour bien resituer de quoi il s'agit, vous savez que ça fait de temps en temps, périodiquement, on reparle de ce projet. Vous avez certainement entendu parler de l'œuvre monumentale du Rav Eli Ben Amozeg de Livourne en fin du XIXe siècle, qui avait entrepris, disons, un projet qui n'a pas vu jour. Ce que voulait le Rav Ben Amozeg, c'était d'amener l'humanité civilisée, enfin, de manière générale, l'humanité tout entière, à adopter un nouveau type de spiritualité enseigné par le judaïsme pour les nations de la terre. Et c'est ce qu'on appelle le noachisme, ou si vous voulez, d'après l'expression du Rambam, Beit Avraham, la maison d'Abraham. C'est un projet qui concerne l'humanité tout entière et qui doit être géré par le peuple d'Israël. Alors bon, on parle souvent de ça, des 7 commandements, des lois noachides, et on parle beaucoup de ces choses-là. Et puis il y a eu des tentatives, alors vous avez certainement entendu parler donc de Aimé Pallière, ce Français d'origine catholique qui a tenté d'avoir le statut du Ger Toshav ou du Ben Noach, peu importe comment on appelle cela. Et puis vous avez peut-être entendu parler d'autres initiatives qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, telles que le village de San Nicandro en Italie du Sud, où toute la population pratiquement a adopté une forme de proto-judaïsme. Et puis, de temps à autre, on entend parler d'initiatives de ce genre, aussi bien de la part de non-juifs que de juifs. Et jusqu'à présent, tout cela a été, je ne vais pas être trop méchant, mais relativement un échec. Et le problème est de savoir, est-ce que véritablement le judaïsme est capable de prendre en main ce qu'il prétend prendre en main, c'est-à-dire le relèvement spirituel de l'humanité, spirituel et moral. Est-ce que l'humanité serait capable d'écouter ce que Israël a à lui dire? Est-ce qu'il y a véritablement un message universel du judaïsme? Vous savez qu'il y avait un philosophe français d'origine juive, mais enfin qui ne connaissait pas tellement son judaïsme. Il s'agit d'Henri Bergson, qui a affirmé la priorité du christianisme, la supériorité, du christianisme sur le judaïsme, parce que le judaïsme représente un Dieu purement national, tandis que le christianisme parle d'un Dieu qui s'occupe de l'ensemble des hommes. Cette critique, qui a été formulée de manière peut-être un peu infantile, parce que c'est quand même, il suffit de connaître un petit peu le judaïsme pour connaître son message universel. En tout cas, cette critique reste sous-jacente dans le dialogue des nations avec Israël, et même quand ce n'est pas toujours formulé de manière aussi schématique, eh bien, il y a quand même cette critique, de manière plus ou moins nuancée, qui apparaît. Et donc, on se demande, est-ce que les Juifs vraiment ont quelque chose à dire aux goïms? Surtout que si vous parlez avec des Juifs, vous leur dites, vous savez, il y a des goïms. Ah, dit, ah bon, c'est vrai? On ne savait pas. C'est vrai, hein. Souvent, les goïms, ça n'existe pas. Et bon, c'est parfois péjoratif, et parfois c'est simplement dans le décor. Mais il n'y a rien de plus. Et c'est très surprenant, surtout quand on se rend compte de ce que dit la Torah dans la paracha de Lech Lecha, quand il est question de l'élection d'Abraham. Eh bien, l'élection d'Abraham apparaît d'emblée comme étant une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, on pourrait dire c'est le seul peuple, le peuple juif, qui dès le départ de sa formation, dès son émergence dans l'histoire, s'est vu investi d'une mission universelle, dès le départ. Ce n'est pas qu'ils ont un événement tardif, comme s'il y avait une éclosion du particularisme vers l'universalisme. Dès le départ, nous
nous présentons comme ceux qui amènent une bénédiction pour toute la terre. Et d'ailleurs, ça nous a causé pas mal d'animosité de la part des autres, qui nous ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces prétentions? C'est une des raisons de l'antisémitisme. Et vous voyez tout de suite se profiler dans l'arrière-plan l'idée qu'il y aurait un protocole secret, le protocole des sages de Sion, qui viendrait s'emparer de la planète pour la domination des Juifs. Et en fait, donc, enfin, disons, si on fait disons, l'économie de ces caricatures, on peut se demander comment ça se fait que depuis si longtemps, eh bien, les Juifs vivent repliés sur eux-mêmes. Repliés sur eux-mêmes, et qu'ils ont oublié, probablement, enfin, en grande partie, pas tout le monde a oublié, il y a des sages qui n'ont pas oublié, mais on a, en grande partie, du point de vue des préoccupations des Juifs, ben, on ne parle pas tellement de ces choses-là, n'est-ce pas? Un Juif est plus préoccupé de savoir si ce qu'il a dans son assiette, c'est cachère ou pas, que de savoir s'il a quelque chose à dire sur le conflit de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, par exemple. Voilà. À moins que ce soit simplement des banalités. Et il y a des raisons à cela, et je voudrais étudier ça avec vous très rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que je vous invite, c'est à créer un Beth Midrash, vraiment une maison d'études dans laquelle le message universel d'Israël serait étudié de manière sérieuse, avec des publications, des actions et tout le reste. Et là, je voudrais simplement rappeler quelques petites données qui sont probablement connues de la plupart des gens ici, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. Vous savez que, selon la tradition d'Israël, il y a une définition de l'être d'Israël à travers les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, quand on demande qui sont les Juifs, eh bien, les Juifs sont les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ça a l'air tout banal, hein, mais en vérité, ce n'est pas simple du tout. Moi, j'aurais dit tout simplement, les Juifs sont les descendants de Yaakov, point à la ligne. Parce que Yaakov étant un fils d'Yitzhak et Yitzhak un fils d'Abraham, il va de soi que quand on est fils de Yaakov, on est fils de Yitzhak et d'Abraham. Et si pourtant la tradition ne cesse de répéter que nous sommes les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'identité d'Israël est définie par ces trois-là et pas par un seul. Et là, je vais être très rapide, je vais reprendre des enseignements qui ont été formulés de manière assez géniale par le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou, qui est, si on avait fondé le peuple juif à partir d'Abraham seulement, si nous aurions eu un seul patriarche, ça aurait donné une religion d'amour, se prétendant monothéiste. Il y en a une d'ailleurs, j'ai entendu parler. Et si on avait été que les enfants d'Yitzhak, ça aurait donné une religion de rigueur. Monothéiste, à prétention universelle, j'en connais une. Ça existe. Et si on avait été que les enfants de Jacob, on aurait été des juifs d'exil. On aurait été des Haredim. Et le projet d'Israël est formé d'une sorte de synthèse dialectique entre les trois. Et ce qui donne un mélange un peu explosif, c'est une nation à portée universelle qui agit au moyen d'une religion. Vous avez compris? C'est les trois à la fois. C'est à la fois religieux, donc individuel, national, donc collectif, et universel, donc humain. Voilà. C'est les trois à la fois. Et disons, c'est à la fois indissociable, mais à la fois, ça crée des tensions terribles. Ça rappelle un peu la tension qu'il y a dans l'être humain entre le corps et l'âme. Alors, on a un corps et une âme. Banalité, n'est-ce pas? Ben, essayez de gérer ça maintenant. On va vous y voir. Moi, j'ai un corps et j'ai une âme, je sais ce que ça pose comme problème. Tandis que si on n'avait qu'un corps ou qu'une âme, ça irait mieux. Ça serait plus simple. Hein. Bon, eh bien, si on n'était qu'une religion, ou qu'une nation, ou que du cosmopolitisme, ça aurait été très bien. Mais on doit faire les trois à la fois. Ça pose des problèmes à n'en plus finir. Ça crée des dissensions parmi les juifs. Ça crée des animosités entre nous et les nations. C'est probablement que nous avons de la patience. Il y a une expression terrible que l'on chante parfois, c'est « Am ha-netzach lo mefached mider haruka ». Le peuple éternel n'a pas peur d'un long chemin. Et c'est un vrai problème. Le fait de ne pas avoir peur des longs chemins fait que l'on traîne. C'est-à-dire qu'on pourrait aller parfois plus vite, et puis on traîne. Et quand on traîne, ça entraîne des catastrophes. L'archétype de ça, c'est la faute des explorateurs. Le moment était venu d'entrer sur la Terre, et puis ils ont dit, non, il y a encore le temps. Il y a encore le temps, c'est grave. Mais en tout cas, ça veut dire que notre histoire est faite de telle sorte que, puisque nous avons plusieurs milliers d'années pour réaliser notre projet, donc, effectivement, on a des projets à longue échéance, avec des budgets énormes, et donc, ce que l'on fait, c'est que nous consacrons une partie de notre histoire à la réalisation d'une dimension.
Et puis après, une autre partie de l'histoire à la réalisation d'une autre dimension. Et après, d'une troisième. Et après, on fait des réunions, des regroupements. Alors là, je vais essayer d'être très rapide et un peu schématique, vous allez me pardonner. Mais la pensée schématique, avec tout ce qu'elle a d'infantile, elle est utile. Elle permet de progresser. Il y a 3 manières d'être le 3e patriarche. On peut être Jacob, on peut être Israël, ça c'est connu, et puis on peut devenir d'Israël Yeshurun. Il y a 3 termes qui sont employés dans la Torah pour parler du peuple d'Israël, Yaakov, Israël et Yeshurun. Et s'il y a 3 termes, du point de vue de la Torah, ça veut dire qu'il y a 3 identités. Effectivement, Yaakov, ça veut dire en hébreu le tordu. Oui, le tordu. Les Juifs sont un peu tordus, c'est vrai, parce qu'ils vivent dans un monde tordu. Quand on est dans un monde tordu, il faut se comporter à la manière des tordus. D'ailleurs, notre ancêtre éponyme, Yaakov, lui aussi, il employait des voies tortueuses pour arriver à ses fins. La ruse, il a volé la bénédiction, il a volé le droit d'aînesse. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas dire ça pour les gens qui font des déclarations d'impôts, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que nous sommes dans un monde tordu. Et donc, Yaakov, c'est le juif, on pourrait dire le juif du ghetto, le juif qui vit entre lui et lui-même. Il vit dans sa synagogue, dans son Beth Midrash, dans sa boucherie cachère et dans son mikvé, et dans son centre communautaire. Et c'est ça, Yaakov. Et puis, vient le moment où Israël se redresse. En hébreu, Yachar. Yachar El. Yachar El, Israël, et c'est le nom qui lui est donné au moment où il est capable de lutter et de vaincre. Au moment où il est capable d'assumer la dimension politique. Et on peut dire que ce passage de Yaakov à Israël, nous l'avons vécu, nous, au XXe siècle, lors de la fin de l'exil d'Israël. Ça, on l'a vécu. Nous sommes maintenant dans un temps, qui est également le titre de la conférence, d'après l'imprimé, nous sommes dans le temps du retour. Et dans ce temps du retour, c'est le retour à quoi? Ce n'est pas le retour à la terre d'Israël, c'est le retour à la nationalité d'Israël. C'est-à-dire, nous venons de Juifs, nous redevenons Israéliens, donc des Hébreux. C'est la fameuse expression bien connue de Manitou, un Hébreu d'origine juive. C'est-à-dire que nous sommes en train de redevenir quelque chose qui prend sa place dans le concert, non pas des religions, mais des nations. D'où tout le problème de savoir est-ce que le terme Yehudi désigne une religion ou une nation. Vous savez que dans les cartes d'identité israéliennes, il fut un temps, on écrivait également la nationalité et la religion. Et on écrivait, par exemple, pour les Juifs, Léhom Yehudi, date Yehudi, c'est-à-dire de nationalité juive et de religion juive. Et on ne se rendait pas compte qu'en fait, ça créait un conflit. Ça veut dire qu'une identité repoussait l'autre. Comme on dit en hébreu, Yehudi, Megaresh Yehudi. Un juif rejette un autre juif. Et bon, il y a des prolongements politiques à cela. Et ça demande évidemment, pour comprendre ce à quoi je ne fais pas allusion, un certain sens de l'humour que pas tout le monde a. Et donc, pour revenir à... donc nous sommes passés de Yaakov à Israël, ça nous avons compris ça de nos jours. Et puis d'Israël, nous devenons Yeshurun. Alors, c'est quoi Yeshurun? Eh bien, Yeshurun, c'est justement la dimension universelle. Il y a aujourd'hui une critique violente d'Israël dans la collectivité internationale, qui n'est pas seulement, comme on essaie de le dire parfois, une critique de la politique israélienne. Si c'était que ça ressemblerait aux critiques qu'on entend dans toute la presse internationale contre tel ou tel gouvernement, telle ou telle action. Si on a l'oreille assez fine, on se rend compte, c'est même pas, on n'a pas besoin d'une oreille assez fine, il suffit même d'une oreille assez épaisse, pour se rendre compte que c'est une délégitimation de l'être d'Israël. C'est-à-dire, ce qui auparavant était adressé au peuple juif par les antisémites, est adressé à l'État d'Israël en tant qu'État. Il y a une revendication du peuple d'Israël de nier soit son droit à l'existence, mais en tout cas son droit à la spécificité. C'est-à-dire, vous êtes un État de fait, vous habitez Tel Aviv ou même Jérusalem, la partie occidentale seulement, et puis, mais en tout cas, ne dites pas que vous êtes un État juif. Vous n'avez pas le droit.